Alors voilà les côtés. Bon là il y a du merdier, mais ça c'est, voilà les côtés. Là il y a un grand rangement avec la réserve de 40 litres de flotte qui est maintenue par des barres. Ici, attends, bouge pas. Ici, comme il n'y a pas de passage de roue dans le Doblo, il y a plein de place pour ranger du merdier. Voilà. Là, c'est l'écoulement de l'évier qui sort là-bas dessous. Maintenant, la hauteur c'est juste, hein, juste. L'idéal, ça serait de baisser un poil le banc là. C'est presque. Voilà. Moi, je suis. Alors l'évier, il y a la pédale ici. On la voit la pédale? T'as ton genou? J'enlève mon genou. Okay, ouais, La voilà. pédale qui fait contacteur. Donc j'appuie sur la pédale et ça coule. Voilà. Donc ça évite les robinets, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, bon bah il y a évidemment les lumières, l'halogène. Voilà, tac. Bon. Le frigo. Je fais le tour par là. Le frigo, j'ai mis un interrupteur en plus indépendant du vrai frigo. C'est plus simple quand je conduis, je peux le. Voilà. Voilà le frigo. Bon là il est vide, hein, mais. Alors c'est pas un trimixte, hein, il est que à 220 et 12. Il n'est pas au gaz. Il n'y a pas la place dans un Doblo. Là-dessous, il y a des rangements. Où il y a le sopalin, il y a les poêles à frire. Voilà. Il y a beaucoup d'espace de rangement là. Ok. Alors hop. Bien, alors, de ce côté, ça, il y a de l'aération parce que c'est le frigo. C'est là que je range mes cales aussi, mes cales en bois. Il y a la bouteille de gaz qui est calée entre le frigo et le siège avant passager. Là, c'est du rangement. Il y a la place de ranger un tas de trucs. Bon, moi, il y a ma télé, il y a tout ça, voilà. Et ça va loin. Ça peut aller loin. Je le branche directement à un robinet que je trouve dans un cimetière, dans un stade ou quoi que ce soit. Et je remplis mes 40 litres de flotte. C'est branché directement sur le bidon. Ça, c'est moi qui ai fait la bidouille, hein, avec un trou et en fixant un truc, voilà. Tout bêtement. Ici. Ouais. Là, il y a ma prise triplex là. Comme ça, je peux charger le téléphone. Je peux brancher mon lecteur DVD télé. Je branche une lampe parce que je suis en 12 volts. C'est directement relié à ma batterie, à la deuxième batterie. Ça, c'est le tuner de la télé. Donc, je branche ma télé à ça. Voilà. Et il faut que je mette l'antenne sur le toit pour que ça marche. Voilà, elle est là. Elle rentre pile poil sous le siège. Et puis on peut ranger la douche solaire et tout ce qu'on veut. Voilà. Ensuite là, je sais pas si tu arrives à voir. Là donc on voit bien, il y a la bouteille de gaz. Elle est facilement accessible. Et puis c'est le seul endroit où on peut la ranger bien sans que ça fasse chier nulle part. Ça c'est le petit interrupteur du frigo que j'avais rajouté. Voilà. On va mettre la banquette. Enfin la banquette, pour dormir. Ah déjà oui, il faut que je montre là. Ça c'est la bouffe. Il y a toute la bouffe, les instruments de cuisson et tout. J'ai mis un truc central là, pour pas que quand je ralentis, ça se balade dans tous les sens. Voilà. Ici, il y a un tendeur. Parce que sinon, dans les ronds-points, voilà, le truc il se referme. Donc il y a le tendeur. Ok, ça, c'est une chose. Là-dessous, il y a des trucs en bois, des tasseaux. Et là-bas aussi, pour qu'il reste bien en place. Voilà, là il est comme ça, bien en place,
pour s'asseoir. Alors pour dormir, j'enlève le tendeur là. Il est passé dans un petit piton, voilà, j'enlève le tendeur. Je prends des barres c'est des profilés métalliques, c'est très solide. Et ça c'est le retour, l'anti-retour. Donc ça fonctionne comme ça, je le mets là, dans le trou là. Voilà, j'en mets 3. Voilà. Et maintenant, la planche, voilà, je mets la planche comme ça. Donc là c'est solide. Ensuite, bah non, vite en fait. J'ai de l'autre côté, non? Ça marche pas. Ça c'est de l'aglo, c'est pas du contreplaqué. Donc comme c'est de l'aglo, c'est pas solide. Donc j'ai fait ce système. Voilà, c'est juste un support. C'est pas des placards ou quoi. Je rajoute une barre ici. Là j'ai rajouté un support. Voilà. Et maintenant ça, qui est sur charnière, ça vient se mettre là. Voilà. Je prends le troisième morceau de matelas. Je fais pivoter ça pour qu'il y ait de la place. Voilà. Bon, il est découpé en fonction du frigo. Voilà. Ici, je mets l'oreiller, le traversin. Bon, là, je ne l'ai pas. Et du coup, là-bas. Donc, j'ai un lit de à peu près 80 cm de largeur, ou plus même, sur un bon mètre 80. Je peux largement. Voilà. Là, j'ai la tête qui touche pas et les pieds touchent pas non plus le coffre si on ferme. Voilà. Donc là, je dors nickel. J'ai ma lumière pour lire. Voilà. J'ai tout ce qu'il faut pour faire le café. Bon, par contre, on peut plus accéder à la bouffe ni au frigo. Et on peut pas tout avoir. Hein. Donc là, ça c'est quand en ville, on peut pas mettre la tente de toit parce que ça fout mal en ville. Ou alors l'hiver, parce que là c'est quand même on est mieux. Il fait moins froid que dans la tente de toit. Donc voilà, ça c'est la couchette quoi. Et le matin, si je veux pas ouvrir les portes, parce que je suis en ville, il suffit de faire ça. Je rouvre là, je remets... Ah, on est garé en pente aussi. Je range ça, ça je le relève et je le maintiens avec le tendeur. Voilà. Voilà. Et maintenant, je suis assis tranquillement. Le pied peut accéder à la pédale pour l'évier. Voilà. Et voilà, je peux rouler comme ça tranquille. Enfin, si je roule comme ça, il y a tout le merdier là qui tombe. Il faut remettre le lit à chaque fois, quoi. Voilà, ça c'est le principe de base. Il est parti. J'ai oublié de montrer, il y a un autre rangement. Donc le lit là, c'est que ici, il y a encore là où il devrait y avoir un passage de roue normalement, et donc sur les autres véhicules il n'y a pas de passage de roue, il n'y a pas la place. Voilà, ça fait un grand rangement encore là, qui va loin, où on met les tournevis, la scie, la pelle pour faire le chemin dans les bois pour aller squatter. Voilà, donc il y a de la place. Et du coup, bah, je remets les sièges. J'oublie pas de remettre le tendeur parce que dans les ronds-points, tout ce qui est là, ça c'est chiant. Voilà. Et là, c'est chiant. Ok. Bon, ça c'est super confortable, mais c'est chiant, ça bouge tout le temps. On peut aussi mettre du carimat fixé là-dessus. C'est bien pour être assis et pour manger, mais alors pour dormir, c'est vraiment pas la joie. L'écoulement de l'évier, il y a un endroit dans la carrosserie qu'on peut percer exprès, qui est prévu pour passer les câbles, les fils quand on veut avoir une remorque et un attelage, une caravane. Donc il suffit avec une scie cloche à métal
d'agrandir le trou et de faire passer le tuyau. Je vais faire couler, tiens, reste là, voilà. Alors c'est pas discret, mais sur un doblot, il n'y a pas la place de mettre évidemment un bac de récupération d'eau usée, ça c'est bien évident. Donc il faut se garer dans un caniveau ou dans l'herbe ou dans la terre. Et puis l'idéal c'est de faire la vaisselle au savon et pas au liquide vaisselle, comme ça déjà c'est bio, on se fait pas engueuler et voilà. Comme moi c'est l'eau de cuisson des pâtes ou du riz, ça fait chier personne. Voilà. Ici, un distributeur de liquide vaisselle. Et puis alors ça, les deux côtés là, ils tiennent avec des arceaux de tente, tout connement. Hein. C'est des arceaux de tente, voilà, ça les tient bien écartés. Ici, c'est des carderons, donc tout est sur glissière. Je glisse la planche, je l'enlève, je la reglisse. Là c'est pareil, il y a des carderons à l'intérieur, on ne les voit pas. Parce que tout ça, je peux le lever. Voilà, c'est juste posé. Et alors je précise que tout ça c'est parce que moi quand je bosse pas, je le retransforme en doblot avec les vitres et les sièges arrière. Mais pour un doblot qui restera tout le temps comme ça, autant fixer direct avec une visseuse dans les parois, c'est beaucoup plus fiable. Il reste quoi? Il reste la bâche là que je mets là qui me sert de mezzanine, enfin pas de mezzanine, de véranda ou de cabine de douche, mais ça elle est déjà sur la vidéo qui est sur YouTube, donc je vais pas le refaire, hein, pas la peine. Je crois qu'on a tout vu. Les vitres teintées. Hein? Fumer les vitres. Oui, ça, faire teinter les vitres, c'est primordial pour pas se faire emmerder en ville quand on veut squatter tranquillement, le jour, parce que la nuit ça se voit. C'est pour ça que moi, ah bah tiens, je vais pas montrer. Moi, j'ai mis les rideaux. Là, et là, voilà. Attends. Ça bouge. Et là, je mets les rideaux. Voilà. Et l'autre côté pareil, les rideaux. Et là où il n'y a pas de rideau, c'est ça. J'ai collé du carton là, noir, comme ça la nuit je peux tout éclairer dans le doblot, à l'extérieur ça se voit pas. Et là, c'est pour surveiller si jamais, c'est un Judas, si jamais j'entends du bruit autour du doblot ou quoi, je peux regarder par l'œil si il y a quelqu'un qui essaie de me faire une couille, de me vider le réservoir. Donc voilà. Et puis évidemment au bout là-bas, pour dormir, le rideau, voilà, tout bêtement. Et puis je crois qu'on a tout vu. Hein. Là, le décalage, il est obligatoire. Je voulais le faire tout plat, mais on peut pas, parce que selon la forme du doblot, il y a un décalage obligatoire, quoi. Mais ça permet, voilà, hop, fais le tour. Ça permet justement d'avoir le rangement là qu'on a vu tout à l'heure, de chaque côté, des deux côtés. Et ce rangement là, il va jusque sous le siège avant, donc c'est énorme. Et voilà, on a tout vu, on a tout vu.